Bonjour et bienvenue en Provence, dans le département du Var, sur l'île de Porquerolles, l'une des trois îles d'or de Hyères, qui est un parc national. En ce 1er août 2020, il y a du monde sur la plage de la Palue, située sur la côte nord de Porquerolles, et elle propose un sentier sous-marin destiné à informer les nageurs possédant palme, masque et tuba sur la vie sous-marine et ses habitants, dont ce superbe loup ou bar. Habituellement, ce poisson fuit dès qu'il aperçoit un nageur, mais sur Porquerolles, toute forme de pêche, de chasse est interdite. Donc, les poissons, au fil des années, se sont habitués à ce que, en cet endroit précis, eh bien, on ne les tire pas par la queue. Donc, ils se laissent approcher, ils se laissent observer, et on n'observe pas seulement les poissons, mais l'habitat dans lequel ils vivent, c'est-à-dire les rochers. Et cette faille mystérieuse, eh bien la bouée numéro 3 vous invite à le découvrir. Elle n'est pas dangereuse, mais attention, ne mettez pas les mains sur les rochers, car vous risqueriez de vous piquer. Les rochers en zone sombre sont revêtus de couleurs particulières, du jaune, de l'orange, bien différents des côtés ensoleillés. Donc, cette promenade dans cette faille mystérieuse vous montre à la fois le côté sombre, qui peut être inquiétant, et le côté lumineux, qui peut être attirant. Et regardez ces magnifiques mulets ou muges, ces poissons qui vivent en banc, habituellement, lorsqu'ils voient un nageur, mettent le turbo et laissent le nageur sur place. Et là, vous voyez que il est tout à fait possible de s'en approcher, de les observer. C'est pour cela que je vais régulièrement à Porquerolles pour voir de près des poissons qui habituellement me fuient parce que je représente l'humain, possiblement armé d'un fusil et chasseur de poissons. Je l'ai été dans mes jeunes années, à l'adolescence. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je me contente d'observer et de filmer pour vous montrer, à vous qui n'avez peut-être pas la chance, l'occasion, l'opportunité de venir ici, voir les roches éclairées, ces rochers qui attirent des poissons, à nouveau des mulets. Ce sont ceux que vous rencontrerez le plus fréquemment, avec des bancs de saupe que je vous montre dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à voir plusieurs de mes vidéos réalisées au fil des années à Porquerolles, dans les îles voisines de Porquerolles et de l'île du Levant, qui est une île où l'on pratique le naturisme. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. J'ai longtemps exercé cette profession sur des plages du Var. Et aujourd'hui, je ne l'exerce plus, mais je continue à nager, à descendre jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur en apnée pour regarder ce qui se passe sous l'eau. Et bien sûr, j'observe sans toucher. C'est une règle absolue. Et si vous la respectez, eh bien, vous êtes l'ami de la nature et donc vous devenez un naturiste. Naturiste ne veut pas systématiquement dire être tout nu tout le temps, mais vivre autant que faire se peut en harmonie avec la nature.
Ce nageur passe la bouée numéro 5, il palme bien, il observe, comme moi, des petits poissons, des castagnols. Lorsque ces poissons sont tout petits, on les appelle des juvéniles et ils ont un bleu intense. En grandissant, le bleu se transforme en un bleu nuit et il est intéressant d'observer les jeunes et les moins jeunes. Bouée numéro 5, en face de l'îlot de la Rascasse, à côté des roches battues, c'est le nom de cette bouée numéro 5, en vue de la plage de la Palue. Je filme avec caméra GoPro, celle-là a plusieurs années, elle n'est jamais tombée en panne, alors que celle que j'ai achetée il y a moins d'un an a déjà été remplacée 3 fois. J'ai l'impression que GoPro, en voulant s'améliorer, baisse de plus en plus en qualité. Ces poissons sont des corbes. On n'en voit pas partout, mais on en voit de plus en plus du côté du parc national de Porquerolles, preuve qu'ils ont la protection de ce parc. J'ai proposé à l'administration d'utiliser le modèle de ces panneaux pour mettre un panneau sous-marin dans la grotte marine de Sampère, du côté de Toulon, pour prévenir des noyades. Mais hélas, comme disait mon grand-père, parfois quand on parle à l'administration, c'est comme si on pissait dans un violon qui est tombé en mer. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires.